Et salut les reptiliens, je sais ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc là je vous fais une petite vidéo parce que hier on a fait un petit sauvetage d'un python. Qu'apparemment il a 1 an et 8 mois. Donc cette bête m'a fait tellement de peine que j'étais obligée de la prendre quoi en fait. Donc là je vais vous parler de comment donner un bain à un python. Donc, vous voyez bien. Je me suis désinfecté les mains avant et tout. Donc là vous voyez bien qu'elle a fait une très mauvaise mue. Donc on va l'aider à lui enlever tout ça. Et on va voir ce que ça donne après. Alors c'est vrai que par contre, je me mets là. Oui, vas-y. C'est une python qui a 1 an et demi qu'elle a dit Oui. et elle fait 97 17 grammes. grammes. Alors je critique pas l'ancien propriétaire, là elle nous a filé tout ce qu'elle avait dedans. Donc la cabane c'est du carton et tout comme ça. C'était son premier serpent, elle a eu des mauvaises informations et là bah, elle peut plus s'en occuper. Et puis bah, vu qu'on vient de voir qu'elle a vraiment 1 an et demi, si ces dires sont réels, 1 an et demi qui a fait 96 grammes, en sachant que nous on a un python albinos qui a 9 mois, fait le double de son poids déjà. Ce qui est pas du tout logique pour un python de 1 an. Donc du coup, on va essayer de la retaper aussi, surtout. Oui, surtout, ouais. Pas de la retaper à coups de poing. Hein. Non, non. Voilà. Bon, faites pas attention au bordel alors. Parce que madame elle dit qu'elle voulait faire ailleurs et... Ah du coup, regarde, je mets ma main devant comme ça ils voient pas le bordel. Et oui, on est malin. Donc, je lui ai préparé l'eau qui est à maintenant un peu moins de 37, mais il faut que ce soit à 37 degrés. Donc, je vais lui rajouter un petit peu d'eau chaude. Mettre le petit couvercle pour faire la condensation. Faut que ça soit entre 35 et 40... Non, 35 et 38 degrés. 37, pardon. Alors, un petit peu d'eau chaude. Alors forcément, elle n'est pas dans l'élevage, parce que premièrement, bon, on l'a eu hier. Elle a fait une mue qui est un peu dégueulasse, donc du coup, elle n'est pas dans notre élevage. Parce que bah, elle part en quarantaine. Hein. Vraiment. Ce qui est totalement logique. Donc là, je rajoute un peu d'eau chaude pour que la température revienne à normal pour l'eau. Hop, là il y a la brosse. On va la laisser tremper. Donc en général, on la laisse un bon petit quart d'heure dans l'eau comme ça, pour vraiment que ce soit humide. Bon, je vais pas filmer un quart d'heure, hein. Là je vais couper et on vous reprend après. Donc nous avons changé de pièce, décidément, on aime bien voyager. Donc là, maintenant, vu que la condensation est passée, on va voir si la peau s'enlève toute seule déjà. Alors, donc on frotte doucement, pas lui arracher les écailles quand même. Voilà, vous voyez bien la mue qui reste. Je voulais parler aussi, je voulais faire des vidéos sur les élevages de rongeurs. Bon, au final, on a vite abandonné l'idée, parce que l'élevage nous prenait trop de temps. On a trouvé un partenaire sur tout ce qui est rongeurs, donc il s'appelle Christophe. Christophe, ouais, c'est le laboratoire du rongeur du Périgord. Excellente personne. Travail de qualité, vous pouvez le suivre sur Facebook. Aussi. Il montre un peu son élevage. Donc n'hésitez pas à commander chez lui tout ce qui est insectes, rongeurs. Il fait lapin, rat, souris, cochon d'Inde, il me semble. Oui, cochon d'Inde. Donc là, on va lui enlever doucement mais sûrement. Ce qu'il faut surtout regarder en fait par rapport à la suite, comme ça, c'est le cloaque Ici. et les yeux. Mais bon, les yeux, je pense qu'elle l'a bien enlevé elle-même. Je pense, ouais. Parce que la tête, elle a l'air quand même bien plus sombre que le reste. Enfin, bien plus claire, je veux dire. Donc du coup, la personne, quand elle avait ce serpent-là, eh ben, elle lui donnait des souris vivantes. Donc du coup, déjà, on va lui passer Au mort. au mort. On va essayer du moins. Ça va être un processus long et chiant.
Mais il va falloir qu'elle passe aux morts, hein, la grande. Et surtout au rat, quoi. Et Aura, oui, parce que elle est vraiment maigre. Alors sur la vidéo, on ne voit pas parce qu'il y a un zoom, hein. Mais elle est vraiment toute petite et très maigre. 97 grammes. Hein. Oui, c'est ça. Je l'ai pesé hier, 97 grammes. Donc 97 grammes, vous pouvez voir quand même que c'est très peu pour un serpent de son âge. Bon, normalement, elle serait entre bonnes mains, mais bon. Oui. On va la retaper. Donc là, elle a pratiquement fini d'enlever la mue. Oui, ça fait des coupures, hein. Je n'ai pas tout laissé. C'était pour vous montrer un petit peu. Là, elle inspecte parce qu'elle pense qu'il y en a sur les yeux. Donc sur les yeux, il faut prendre un petit coton-tige humidifié et passer très très doucement. Pas lui crever l'œil. Bon, la plupart du temps, c'est moi qui le fais, mais on vous le montrera pas en vidéo parce que c'est pas ma vidéo. Premièrement. Et deuxièmement, là, elle va vous la montrer de plus près. Elle a des jolies couleurs. Nous, on l'avait pas vu comme ça au début. Donc, c'est un sauvetage. Alors, je remercie la personne parce qu'elle a quand même demandé quand même d'avoir des nouvelles comme ça. Elle nous l'a clairement dit qu'elle n'a pas été bien informée et tout comme ça. Quand on est arrivé, on lui a donné plus d'informations en 5 minutes que là, elle a reçu en 1 an et demi. Après, elle ne doit pas être sur les groupes Facebook ou je sais pas, ou alors peut-être par peur de se faire critiquer aussi sur Facebook, je sais pas, enfin, on s'en fout. Donc, c'est pas la peine de la critiquer dans les commentaires, elle n'y est pour rien. La preuve, elle a quand même été consciente de la donner à quelqu'un qui sait s'en occuper. Donc, quand même, pour vous dire que elle a bien envie, quand même. Est-ce que tu peux aller me chercher une coton-tige, s'il te plaît? Ouais. Le bain est terminé. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a plus de peau. Donc là, je vous la présente à ses couleurs naturelles, qui est sympa en fait. Alors là, sur le noir, je sais pas si vous voyez très bien par rapport à la vidéo, c'est même complètement chocolaté. C'est une classique qui est vraiment très belle. D'ailleurs, je me pose la question si c'est vraiment qu'une classique. Vous voyez, elle tient d'une main. Ouais, vraiment petite. Hein. Donc vous voyez l'importance d'une mue, de faire un bain. Donc tout ce que j'ai enlevé pour le bien-être de l'animal. Excusez-moi encore de ne pas avoir fait trop de vidéos ces temps-ci, vu que j'ai eu le déménagement. Donc c'est que la chaîne YouTube, je l'ai un peu laissée. Mais là, on va s'attaquer sur un autre projet, qui n'est pas reptilien. Ah ouais, là je suis... Qui est sur l'aquariophile. Lit. Oui. Donc là, on fait en préparation d'un aquarium, avec des poissons. Donc voilà, je vous présente la petite. La petite. Qu'après, je vais nettoyer tout son terrarium aussi, au vinaigre blanc, je vais tout enlever. Je vais la mettre sur du journal. En attendant. Ouais, vraiment pour voir si elle n'a pas d'acarien ou quoi que ce soit. La lumière du jour comme ça. Là, de comme ça, on dirait que t'as un verre de terre dans les mains. Elle bouge pas trop pour un verre de terre, ça va. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je viens de lui faire un geste pour lui demander quand même quelque chose. Elle me regarde, elle comprend pas. Non. Le geste était abonnez-vous, partagez et likez la vidéo. Totalement. N'hésitez pas à faire des partages. Et donc je vous dis à la prochaine. Et salut les reptiliens!